Bonjour Hélène Frade. Bonjour Damien. À la une de la presse aussi, cette décision de la Russie de reconnaître l'indépendance des régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine. On va commencer par jeter un coup d'œil au quotidien russe ce matin. Tous les membres du Conseil de sécurité se sont prononcés en faveur de l'indépendance de Donetsk et de Lugansk. D'après Commerçante, cette annonce ouvre la voie à une entrée des troupes russes dans les territoires séparatistes du Donbass qui se trouvent à l'est de l'Ukraine. Vladimir Poutine reconnaît de facto l'indépendance des républiques populaires autoproclamées en 2014. Selon un politologue cité par Vedomosti, autre quotidien russe, le but de la manœuvre du Kremlin serait de jouer sur les nerfs de Washington et de ses alliés et de les forcer à faire pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qu'il respecte les accords de Minsk sur les territoires séparatistes ukrainiens. Quelle réaction précisément en Ukraine ? La presse ukrainienne parcourue par courrier international estime que l'annonce du Kremlin est la suite logique des événements de ces derniers jours qui avaient déjà montré sans ambiguïté, je cite, que la partie russe n'était pas disposée à la désescalade. Le journal DN notamment affirme que les agents et les marionnettes de la Russie, je cite toujours, reproduisent en réalité le scénario de la Russie qui avait déjà été appliqué avant la guerre de Géorgie en 2008, avec de la même manière grossière, c'est-à-dire en se livrant à des provocations sur le front et en organisant l'évacuation de la population civile vers la Russie. Voilà, c'était pour l'Abkhazie et l'Ossétie. La presse européenne, elle est un peu plus partagée. Une partie des quotidiens semble effectivement prendre simplement acte de l'annonce du Kremlin, à l'image du Financial Times, qui rappelle l'incrédulité exprimée ces derniers jours à la fois par de nombreux diplomates et dirigeants occidentaux face au briefing pour le moins alarmiste des services de renseignement américains. Quid de la rencontre prévue ce jeudi entre les chefs de la diplomatie russe et américaine à Genève? Un sommet entre Poutine et Joe Biden a-t-il encore la moindre chance? C'est peu probable de voir le jour. Le journal suisse Le Temps exprime en tout cas sa perplexité face au jeu de pression, de manipulation et de propagande auquel se livrent aussi bien Washington que Moscou. Et alors pour d'autres quotidiens, là on n'est plus aux questions sur les intentions de Vladimir Poutine. Peut-on encore éviter une guerre en Europe? Pour The Guardian, la question est purement rhétorique, puisque le quotidien britannique affirme non seulement que la Russie avance vers une action militaire, mais que cette intervention sera majeure. D'après le quotidien britannique, cette action aurait même été en germe depuis 15 ans, depuis que Vladimir Poutine aurait déclaré sa guerre personnelle contre l'Occident dans son discours à la conférence de Munich de 2007, où le président russe dénonçait déjà l'unilatéralisme des États-Unis. Le patron du Kremlin est accusé pour le moins de poursuivre l'escalade, l'annonce d'hier étant signant la fin du processus de paix sous médiation franco-allemande. Selon le quotidien belge Le Soir, Vladimir Poutine accusé de torpiller les efforts de paix par le quotidien français Le Figaro, pour qui la décision d'Amiens de reconnaître l'indépendance des territoires ukrainiens pro-russes résonne, je cite, comme une déclaration de guerre. Il y a même son de cloche du côté du Frankfurter Allgemeine Zeitung. Le quotidien allemand voit lui aussi la Russie sur le chemin de la guerre. Personne ne doit plus se faire d'illusions sur qui dirige le Kremlin et les Européens doivent tout faire en faveur de la dissuasion, y compris nucléaire, assène le quotidien allemand, qui voit arriver l'heure des sanctions sévères de l'UE contre la Russie. D'après The New York Times, la réplique occidentale dépendra de l'ampleur de l'attaque russe, dont le journal dit ignorer si elle prendra la forme d'une incursion mineure ou d'une guerre éclair et massive. The New York Times, Damien, qui estime que ce qui est en train de se passer est certes la guerre de Poutine, mais que les États-Unis et l'OTAN ont aussi leur part de responsabilité. Le journal met en cause notamment la décision irréfléchie, je cite, des États-Unis, d'élargir l'OTAN après ou même malgré l'effondrement de l'Union soviétique. Et alors le Washington Post, lui, il va plus loin, trop loin peut-être, en tout cas il suit la ligne d'une partie de Washington. Selon lui, l'objectif de Vladimir Poutine serait de prendre le contrôle total de l'Ukraine. Et selon le quotidien américain, qui envisage le scénario selon lequel la Russie parviendrait à atteindre cet objectif présumé, la Russie avec l'Ukraine deviendrait un animal stratégique totalement différent. La menace la plus immédiate concernant, selon ce scénario, les pays baltes. Une fois que la Russie aura achevé sa conquête de l'Ukraine, cette question constituera une nouvelle urgence, prédit le quotidien américain, qui poursuit ce qui est, pour l'instant, vous l'avez rappelé, un scénario
qui relève de la fiction géopolitique, en relevant que les événements en Ukraine se produisent alors que la Chine menace de bouleverser l'équilibre en Asie de l'Est, avec peut-être une attaque contre Taïwan, ce qui confrontera alors les États-Unis à des défis stratégiques simultanés sur des théâtres éloignés, un scénario catastrophe. Voilà, il y a encore beaucoup de peut-être, ce qu'on va suivre.